Alors, Mounir, tu vas me reposer la question, la problématique dont tu aimerais avoir la solution aujourd'hui. Donc, je t'écoute. Alors, c'est euh, quelle thématique choisir pour faire du contenu sur le réseau social LinkedIn pour recruter des personnes dans la thématique de la cosmétique. D'accord, donc, en fait, tu Ouais, aimerais, je pense je qu'on peux a vous la refaire. compris, je vais Voilà. répéter la question à ma manière et tu vas Vas-y, ouais. juste valider si c'est OK. D'accord? Parce que j'ai dit deux fois thématique là. En fait, l'idée, c'est que tu saches recruter avec LinkedIn, d'accord? Tu aimerais utiliser le réseau social LinkedIn pour recruter du monde dans ta compagnie, mais qui sont dans la thématique de la cosmétique. C'est-à-dire que ton prospect idéal, en fait, c'est quelqu'un qui est déjà dans la cosmétique, c'est ça? Exactement. Bon, Conseillère beauté, un truc comme ça, tu vois. OK. Bon, alors déjà, en fait, il y a quelque chose qui est très important, d'accord? Tu sais, il y a une chose qui fait qu'on suit quelqu'un ou qu'on achète, je le répète souvent, mais c'est déjà par confiance et c'est parce qu'on l'inspire. D'accord? Souvent, ce sont les deux points les plus importants qui font qu'on va sortir notre carte bleue ou peut-être suivre quelqu'un dans une affaire. Tu vois? En gros, c'est ça. Donc, si tu veux toucher des gens qui sont dans la thématique de la cosmétique, il faut déjà en fait que tu attaques sur un point commun entre toi et ton prospect idéal. D'accord? Maintenant, il y a deux solutions. C'est soit tu as un profil qui reflète la cosmétique, donc ça veut dire, donc ça veut dire qu'il faut que tu te montres un petit peu où tu prends soin de toi, d'accord? Ouais, ouais, c'est ça. Pas rentrer en mode forcément féminité, tu vois, parce que les hommes prennent soin de eux et ainsi de suite. Et des fois, il existe des appareils, ça dépend de la compagnie dans laquelle on fait partie, mais qui permet par exemple de nettoyer ta peau. Donc c'est sûr que bon, si tu commences à utiliser des trucs pour se maquiller, bon, ok. À la limite, il y a une solution à tout parce que tu peux devenir fun. Tu dis, écoutez, je suis pas quelqu'un qui me maquille, d'accord? Voilà, mais voilà, pour l'exemple, je vais quand même essayer de faire un maquillage. Et tu sais, j'ai déjà eu l'exemple, j'ai déjà eu un élève dans l'académie qui faisait partie d'une compagnie qui s'appelle, je vais citer le nom, qui s'appelait Unique. D'accord? Je sais pas si ça te parle. Ouais, 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 ouais. Je dis, waouh, tu dois faire partie des rares mecs qui font partie de cette compagnie parce que c'est exclusivement du maquillage, quoi, tu vois. Et il m'a dit, ouais, mais je vais utiliser une de tes méthodes, Mathieu, et c'est me montrer en train de maquiller, tu vois. Pourtant, c'est pas mon truc et tout ça, tu vois, mais je vais quand même le faire. Et finalement, il a pris goût à faire ça. Je t'assure, c'était plus fun, mais il donnait tellement du contenu qu'il apprenait à maquiller ainsi de suite, tu vois, que finalement, tu as beaucoup de femmes sur le réseau social. Alors, c'était pas LinkedIn, mais c'était sur Facebook, qui arrêtait pas de le suivre quand il faisait un live. Donc, c'est sûr que l'élément le plus approprié, c'est surtout, bien sûr, le faire sur Facebook. Tu l'as compris quand on utilise cette méthode. Parce que LinkedIn va pas pouvoir te permettre d'utiliser ce genre de méthodologie en sachant que LinkedIn est un réseau considéré comme un réseau social professionnel. D'accord? Ouais, ouais, je te suis. Maintenant, la deuxième stratégie que je pourrais te donner pour justement attirer le prospect idéal, c'est de convertir un petit peu en expert dans le domaine de la cosmétique. En tout cas, qu'on te voit comme un expert dans le domaine de la cosmétique. Donc, il va falloir exactement retravailler ton LinkedIn, d'accord, déjà, que ça soit au niveau de ton image. Donc, bien sûr, il faut faire une analyse, tu vois, de ton image de couverture, ok. Ensuite, il va falloir bien sûr, eh bien, voir un petit peu les photos, la description que tu as. Donc, c'est une analyse vraiment profonde, mais il faut que tout reflète le secteur de la cosmétique. Et pour que tu donnes encore plus envie à ce qu'on te suive et qu'on visite ton profil, tu dois donner des conseils sur la thématique de la cosmétique sur ton profil LinkedIn. Et Mathieu, alors, moi j'étais parti plutôt sur une autre stratégie, c'est-à-dire, tu me dis si elle est cohérente, c'est plutôt de
de les attirer avec des techniques de marketing, parce qu'elles, voilà, elles sont plus spécialisées justement, voilà, savoir quel produit utiliser, comment bien l'utiliser, plus les détails pratico-pratiques. Mais par contre, elles ne savent pas forcément vendre sur les réseaux sociaux. Et moi, l'expertise que je voulais apporter, c'était plutôt ça. Tu vois. Okay. Il y a d'autres stratégies qui existent pour attirer le prospect idéal. Là, je t'en ai donné une, je te donne une option. D'accord? D'accord. Tu as une deuxième stratégie, mais qui va utiliser un petit peu le principe où on offre quelque chose à un prospect. Donc, on utilise ce qu'on appelle le funnel marketing. D'accord? Le funnel, le tunnel. Ouais. Et pour pouvoir utiliser le tunnel marketing, il faut offrir quelque chose. Donc, alors ça, c'est quelque chose que tu apprends avec moi. C'est une méthode que tu vas pouvoir apprendre à un moment donné. Mais il faut quand même l'élaborer ensemble. Tu vois, c'est pas en 10 minutes comme ça sur un coaching que je t'apprends à faire un funnel et tu vas dire ça et tu vas donner tel contenu. Non. Pour t'en parler d'ailleurs, quand on rentrera en détail dans cette partie-là, et notamment dans ton accompagnement, à un moment donné, je t'apprends à faire un funnel. C'est le funnel aujourd'hui qu'utilisent les plus grands, on peut appeler ça des networkers ou même des marketeurs au monde, et qui convertit le plus son prospect idéal. D'accord? C'est un funnel qu'on utilise et qui est fait en 3 phases. OK? Et l'idée, en fait, c'est qu'au bout de la 3e phase, quand tu maîtrises la partie, ce qu'on appelle vente, tu fais un taux de transformation qui est ultra élevé. D'accord? Donc, l'idée, en fait, c'est quoi? C'est de développer, en tout cas, le plan d'action que je te donne, moi, dans l'académie, c'est développer du contenu que tu offres pendant 7 jours à ton prospect idéal. En l'occurrence, toi, tu veux attirer des gens qui sont dans la cosmétique. Donc, on va leur donner 7 astuces, 7 conseils, OK, qui va leur permettre de répondre à un besoin, d'accord, c'est-à-dire leurs besoins. Donc, il faut que tu trouves en gros toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans le secteur de la cosmétique et notamment le problème principal que l'on rencontre. Donc là, bien sûr, à la base, il faut que tu creuses un petit peu. Bah écoute, je peux me faire aider. Parce que bon, voilà, sur LinkedIn, il y a des nanas avec qui je suis en contact et qui sont dans le domaine de la cosmétique. Donc, Et regarde, là, tu trouves la réponse. L'idée, c'est de te mettre en relation avec déjà des personnes qui sont peut-être aussi expertes dans le secteur de la cosmétique. Créer des liens de confiance avec eux en disant, voilà, et là, tu le fais en privé. Moi, je me lance dans le secteur de la cosmétique. C'est un milieu qui commence à me passionner de plus en plus. Et j'ai besoin forcément, j'ai un produit à vendre, d'accord? Mais avant de le vendre, j'aimerais connaître déjà toutes les problématiques que quelqu'un rencontre dans ce secteur. Et ces personnes, bien sûr, vont t'aider. Elles vont te donner les problématiques principales. Et en fonction de la problématique qui ressort le plus, eh bien, toi, tu dois donner un contenu qui donne une solution par rapport à cette problématique. Génial. Et là, on se positionne comme un expert. Et là, tu te positionnes comme un expert. Ah ouais, pas mal. L'étape suivante, bien sûr, c'est de le faire ensuite en mode un petit peu automatique où les gens rentrent dans ta liste de prospects. Mais ça, on apprendra à le faire. Mais la première étape, déjà, c'est un petit peu de détecter déjà quel est le besoin principal que ton prospect idéal a besoin. Tu vois? D'accord. Okay. Est-ce que j'ai bien répondu? Ça va? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai eu du mal à être clair avec la question au début, mais t'es arrivé à répondre correctement. On y est un petit peu arrivé. D'accord. Après, il y a plein de techniques de prospection que tu vas apprendre, même qui vont être ultra innovantes. Tu verras chez moi. D'accord. Mais l'idée, c'est pas te donner tout ça d'un coup parce que sinon, tu vas te perdre. Et puis souvent, quand on découvre un petit peu toutes les techniques de prospection que je t'enseigne, tu vas être enthousiaste. Mais si je te les apprends tous d'un coup, tu vas pas savoir où aller. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, en connais quelques-unes, c'est une idée. Ça va te permettre déjà de détecter ce que veut ton prospect idéal. Et ensuite, on va lui donner ce qu'il a envie d'avoir. D'accord? Ok. Super.